Moi, par exemple, au début, je puisais de l'eau. Je puisais de l'eau pour aller arroser. Ok. Et au final, j'ai commencé à acheter aussi de l'eau pour arroser. Jusqu'à ce que je réalise moi-même le fourrage. Ils l'ont fait. Ils n'ont attendu personne quand ils ont fini les études. Ils se sont lancés. Et aujourd'hui, ils sont à un niveau pas mal, bien intéressant. Aujourd'hui, je suis avec un entrepreneur, un jeune entrepreneur qui va vous présenter. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Super bien. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Bon, je suis Savio Aounou, et entrepreneur agricole résident à Porto Novo, quartier d'Ora. Comment avez-vous commencé? Je dirais que c'est une passion, en fait. C'est une passion parce que depuis tout petit, au début, quand j'étais encore enfant, quand maman préparait des légumes, je récupérais les boutures et je replantais et j'arrosais et ça donnait des fruits. Et là, papa a vu, il a dit, ah, là, cet enfant-là, il faut qu'on l'oriente en même temps. Voilà, c'est dans cette orientation que déjà après le CEP, en classe de 5e, mon vieux, il m'a envoyé, il a dit, bon, maintenant, il faut commencer une carrière agricole. Et il m'a envoyé au lycée technique agricole d'Adjaouere. Et j'ai commencé là-bas, j'ai commencé la première année du niveau 1, bien sûr. Et j'ai eu le BAT en agriculture et au finish par avoir aussi le 2AT, c'est-à-dire le bac plus 1 en agriculture. Okay. Et ensuite, j'ai continué mes études sur le campus à l'UAK. Donc, déjà même bien avant de finir le lycée, j'ai commencé déjà à m'installer parce que les stages que nous avons eu à faire en ce moment-là m'a permis, m'a donné le goût de l'entrepreneuriat. Vous voyez, donc c'est par là, j'ai commencé par 10 planches de lecture. J'ai même pas acheté la semence en fait, on m'a donné la semence et puis j'ai commencé, j'ai fait la pépinière. Après la pépinière, j'ai fait le repiquage, j'ai entretenu. Après l'entretien, j'ai vendu les 20 planches les 10 planches de lecture, disons. Et voilà, c'est comme ça, tout a commencé. Et puis, aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans l'agriculture en général, pas seulement en production végétale, en production animale comme dans les laiticultures. Beaucoup de jeunes aujourd'hui attendent que l'État les subventionne avant de se lancer. Oui. Vous, ça n'a pas été votre cas. Exact. Et tout à l'heure, vous avez dit, quand vous avez fini, vous avez commencé juste avec une planche. Yeah. Je voudrais savoir, est-ce que ce domaine sur lequel vous avez fait le travail, c'était un domaine propre à vous? Ou vous avez eu assez à une location? Non, ce domaine, c'était pas mon domaine en fait. Et c'était pas aussi le domaine de mes parents. C'était juste une maison inachevée dans le quartier. Voilà, c'est là que j'ai réalisé les planches et j'ai commencé par arroser. De la maison, j'utilisais de l'eau de puits pour arroser. C'est par là que j'ai commencé en fait. Aujourd'hui, quels sont les secteurs dans lesquels vous intervenez exactement? Il y a le maraîchage en général. Le maraîchage dans la production des légumes exotiques, les légumes feuilles, fruits comme les légumes racines, tels que le chou, le concombre, les haricots verts, de la carotte, et les légumes que nous avons l'habitude de consommer à la maison, du goma, du caillot, tout ça. Et dans l'élevage, surtout les volailles, je fais beaucoup plus les poulets de chair, ce qui n'est pas souvent très reconnu, surtout au Bénin. Je fais les poulets de chair, je suis vraiment spécialiste dedans. Je fais aussi les pondeuses, je fais les goliaths, tout ce qui est volaille en fait. Mais beaucoup plus spécialisé dans la production des poulets de chair et les pondeuses. À part ça, je fais l'élevage des escargots. L'élevage des escargots, disons pratiquement je suis le premier à installer une greenhouse, c'est-à-dire un bâtiment d'élevage pour abriter les escargots. Oui. À part ça, je fais un peu de pisciculture autour. D'ailleurs, il y a un truc qu'il faut savoir. Moi, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un et prendre de salaire. Jamais. Depuis que j'ai commencé l'agriculture, jusqu'à présent, personne ne m'a pas encore donné de salaire. Je travaille en fonction de mes objectifs. Je travaille quand je fais quelque chose, c'est-à-dire, quand je produis ça, je sais que c'est ça qui me donnera mon ristourne. Donc vous êtes en mesure aujourd'hui de dire qu'on peut commencer, on peut bel et bien commencer sans avoir recours au financement. Oui, pourquoi pas? Mais c'est simple. Lance-toi dans le maraîchage, lance-toi sur la terre. Tu peux même aller produire le maïs. Tu peux même aller faire même un carré de maïs. Ça peut te rapporter quelque chose. Et avec ça, tu peux avoir de l'argent
pour te lancer, pour faire autre chose. Avec les 1 carré de maïs, par exemple, à la récolte, aujourd'hui, le kilogramme de maïs est à 1000 francs, c'est-à-dire le kilogramme à plus de 250 francs. Ouais. Vous voyez? Donc, tu fais 1 carré de maïs, tu déploies ton effort physique dans le maïs. À la fin, tu récoltes le maïs, c'est-à-dire tu peux aller te lancer, tu peux aller acheter des poneys Goliath et te lancer. C'est comme ça. Tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un et la personne va te dire, hey, voilà, mon gars, prends de l'argent pour commencer. Non, on n'a pas forcément besoin de ça. Mais si ça vient, il faut le prendre. Voilà. Mais si ça ne vient pas et si tu as la volonté de t'entreprendre vraiment, tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un. Ok. Tu te lances automatiquement. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, surtout en début d'activité? En termes de difficultés rencontrées, si ce n'est pas la commercialisation, parce que quand tu rentres dedans, certainement, il faut aller découvrir le marché pour pouvoir commercialiser tes produits. Okay. Donc, c'est pas là, je peux dire, en termes de difficultés, la seule chose que je peux citer comme difficulté rencontrée. Donc, le début, ça frotte un peu, mais ça ne dure pas plus de mois. Si c'est que tu es en contact avec les bonnes dames dans le marché, certainement, il faut jouer à un mode de politique de distribution. Okay. Il faut réduire le prix au début pour les attirer vers toi et au finish, revenir à la norme. Donc, c'est comme ça, ça va fonctionner. Sinon, il n'y a pas un autre thème de difficulté que je peux dire, il y a ci, il y a ça. Non. D'accord. Donc, ça veut dire au départ, et vous n'avez pas pris le temps de pouvoir faire une étude du marché à la base? Non. Okay. Non, je n'avais pas pris le temps parce que je sais que je ne veux pas produire grand chose au début. Donc, avec le peu, ça serait beaucoup plus facile de commercialiser. Et avec le temps, les bonnes dames vont commencer par venir petit à petit. Donc, c'est ce que je peux citer comme difficulté pour l'instant que j'ai rencontré sur mon parcours. Sinon, à part ça, autre type de difficulté que j'ai rencontré, c'est vraiment un défi. C'est vraiment actuellement au Bénin, c'est vraiment un défi, c'est la commercialisation des poulets de chair. C'est la commercialisation des poulets de chair. Surtout récemment, on était vraiment en difficulté pour commercialiser ces poulets. Parce que le marché était vraiment saturé, vous voyez, il n'y avait pas de l'achat, parce que nous sommes des grossistes en fait, vous voyez, et il faut livrer pour les supermarchés, et puis eux ils vont revendre, donc eux-mêmes, il n'y a pas de preneur, donc ça a fait que c'était un peu compliqué, mais d'ici là, je pense que le gouvernement est en train de penser à ça, et d'ici fin 2024, et tout ça là, ça va beaucoup plus s'arranger, donc j'invite tellement les gens de se lancer dans ce mode d'activité, dans l'élevage des poulets de chair surtout. D'accord, donc vous comptez sur les réformes mises en place par l'État pour que d'ici 2024... Ça c'est sûr, parce que je compte beaucoup. Je compte beaucoup sur le gouvernement, surtout sur ce côté-là, parce que en termes d'élevage de volailles, quand on parle de l'élevage de volailles sans les poulets de chair, ça n'a pas d'importance. Les poulets de chair, en 45 jours, tu as le résultat. Tu commences, tu investis, c'est-à-dire après 45 jours, tu vends. C'est pas comme les pondeuses. Et il faut faire d'abord 6 mois. Voilà. Avant de commencer à avoir les œufs et vendre. Alors qu'avec les poulets de chair, tu investis et tu récupères. Avec les poulets de chair, c'est comme ça. Donc, en termes de bénéfices aussi, c'est pas mal. C'est pas du tout mal, je vais dire, c'est pas du tout mal. Donc, quand on parle de volailles, investir dans les volailles, il faut s'attaquer aux poulets de chair. Maintenant, lorsqu'on va au niveau du jardin, parce que vous êtes également dans le maraîchage. Dans le maraîchage, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui 2 cultures sur lesquelles les jeunes qui veulent se lancer peuvent mettre l'accent pour pouvoir facilement trouver les produits spécifiques, ou bien? Oui. Dans le maraîchage. Tout marche. Peu importe la zone. Très bien, peu importe la zone, il faut le chayo. Le basilic. Le basilic, c'est très important. C'est souvent très recherché et facile à conserver. Ouais. Donc, le chayo et l'amarante. Donc, si je dois conseiller aux jeunes de se lancer directement dans le maraîchage, c'est mieux de commencer par les légumes. Les légumes que nous consommons souvent, nous consommons souvent à la maison, voilà, le chayo par exemple, le basilic et puis du vernonia, de l'amarante et puis du beaumont. Avec ça peut aller. Tu te lances avec et puis tu récupères de l'argent et petit à petit tu t'installes. Tu t'installes proprement dit. Donc voilà 2 légumes qui viennent de citer, il y a le basilic et la grande morelle. C'est bien ça qui peut marcher. Mais mettons l'accent sur le fait que l'étude du marché reste capitale avant de se lancer dans la production. Très important. Voilà. Et ici, je voulais savoir, en termes de vol, est-ce que vous avez été confronté au cas de vol? Parce que tous les entrepreneurs que moi j'ai rencontrés jusqu'ici, ils se plaignent par rapport à ça.
Cas de vol, ça ne manque pas. Je ne sais pas si je suis beaucoup plus chanceux sur ce cas-là. Sinon, peut-être sur mes sites qui sont à Porto-Novo, parce que j'ai plusieurs sites en fait. Et sur mes sites qui sont à Porto-Novo, j'en ai fait un peu quelques pans de bananiers où on m'a volé. Quand j'ai compris que bon, ces gens-là, ils ont faim. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, sinon, cas de vol, je ne rencontre pas assez. Ok, la particularité ici avec notre ami, c'est que il est en train de faire l'élevage des porcs. Oui. Mais pas n'importe où. L'élevage des porcs sur dalle, bien sûr. Ce qui est vraiment spécial. Quand on sait que les porcs aujourd'hui, c'est des odeurs, comment vous arrivez à gérer? D'abord, comment vous avez pu commencer cette activité-là et comment vous arrivez à gérer les odeurs? Les odeurs. Vous savez, quand tu fais l'élevage des porcs à l'étage, c'est-à-dire que personne ne sentira l'odeur. Ça, c'est clair. Parce que tu es en haut et quand le vent passe, ça l'emporte. Ok. Ça ne va pas en bas, quoi. C'est-à-dire, les gens ne vont pas sentir l'odeur en bas. Vous voyez. Donc, depuis que moi, je fais l'élevage ici en haut, jusqu'à présent, personne ne m'a encore appelé. Ils m'ont dit, ah, je sens l'odeur. Non, 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 non. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu ce cas-là. Et personne ne sait même si je fais l'élevage à l'intérieur. Vous voyez, comme c'est en haut, vous voyez. Donc, certainement, ceux qui sont à côté, qui ont des étages, c'est seulement eux qui vont constater qu'il y a quelque chose du genre en haut. Ici, vous avez commencé avec combien? Ici, j'ai commencé avec, je crois bien, deux femelles et puis un mâle. Deux femelles, un mâle. Deux femelles, un mâle à l'étage. Aujourd'hui, maintenant, comme je ne suis pas aussi sur place à la maison, donc je laisse souvent mes reproducteurs ici à la maison. C'est les reproducteurs qui sont là. Okay. Et juste après, je ramasse les truies et puis je les amène sur la ferme à Banigbe pour continuer le reste. Comme, pour l'engraissement. Voilà, pour l'engraissement. Comme j'ai des éléments qui sont là sur place, c'est mieux qu'ils nous en prennent soin. À la maison, moi-même, je gère le peu que je peux gérer avec la reproduction et puis le reste. Et ils s'en chargent là-bas. Dites-nous, quel conseil avez-vous à donner à l'endroit de tous ces jeunes-là qui hésitent à se lancer? Vraiment, sur ce point-là, aujourd'hui, ça me touche beaucoup. Surtout que moi, j'ai fait le lycée. Et je vois que après la fin de notre formation, beaucoup de gens se lancent dans d'autres types d'activités qui ne concernent plus l'agriculture. C'est-à-dire, ça devient... ils mettent ça de côté. Vraiment, c'est touchant. C'est touchant parce que je ne sais pas ce qu'ils attendent. Ils attendent avant de se lancer. Okay. Certainement, ils vont dire les moyens. Les moyens, sûrement. Si vous constatez bien, dans chaque quartier de Porto-Novo, il y a toujours de maisons abandonnées ou bien de clôtures abandonnées. Avec ça, tu peux facilement te lancer. C'est comme ça que moi j'ai fait. Tu peux facilement te lancer. Les domaines sur lesquels je suis, aux alentours de ma maison, aucun de ces domaines ne m'appartient et ne sont pas pour mes parents. Mais je me suis lancé parce que c'est des domaines qui sont là, rien que pour les mauvaises herbes, c'est pousser de mauvaises herbes. Donc, vaut mieux les entretenir pour ces gens-là. Donc, tu vas les voir, tu leur demandes de te prêter ça. Et à n'importe quel moment, ils auront prêt de construire, tu te retires. C'est-à-dire, certainement, toi, tu as déjà trouvé au moins quelque chose déjà là. Tu travailles déjà sur ça et tu gagnes quelque chose. Et avec ça, tu peux aller commencer à penser à autre chose, acheter un domaine pour te lancer après. Okay. Ouais, donc, les jeunes d'aujourd'hui, sincèrement, s'ils peuvent se donner beaucoup plus, surtout ceux qui ont franchi l'étape déjà de formation agricole et ils se retirent au finish pour faire d'autres types d'activités, s'ils peuvent vraiment se donner et ne pas attendre l'État surtout et commencer par quelque chose, vraiment le futur sera meilleur, ça c'est clair. Et moi par exemple, au début, je puisais de l'eau. Je puisais de l'eau pour aller arroser. Okay. Et au final, j'ai commencé à acheter aussi de l'eau pour arroser. Jusqu'à ce que je réalise moi-même le fourrage. Vous voyez, le début, c'est souvent difficile. Et quand tu ne te donnes pas aux difficultés, tu ne sauras pas quoi faire dans le futur. C'est ça. Donc, il faut franchir certainement une étape pour pouvoir atteindre ton objectif. Vous voyez. Donc, si tu as des domaines certainement à côté de là où tu es, quelqu'un a forcément de puits là, va prendre de l'eau. Je ne te demande pas forcément d'aller faire 50 planches. Parce que certainement tu auras des difficultés à entretenir. C'est clair. Donc, si tu sais que pour l'instant tu n'as pas encore les moyens de faire du forage ou bien de prendre de l'eau à côté, fais 5 planches, 10 planches. Ça c'est sûr, tu peux arroser.
Oui. En puisant de l'eau, tu peux arroser 10 planches. Même tu vends la planche à 1000 francs. Tu es à 10 000 francs. C'est pas faux. Vous voyez, tu n'attends personne. Voilà. Nous sommes à la fin de notre entretien avec M. Saviola. Voilà. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification pour ne au grand rien louper de nos prochaines vidéos. Merci.